Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il l'a créé dans tout son amour pour que l'homme aime à son tour. Et donc le sacrement de mariage signifie d'abord fondamentalement cette union de Dieu et de l'humanité dans cet amour qu'ils expriment dans leur union, qui est donc la vocation fondamentale de l'homme et de la femme. Dans le Nouveau Testament, le Christ a bien confirmé l'importance de cette union, l'importance de l'indissolubilité du mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le Christ a élevé l'union de l'homme et de la femme en sacrement, c'est-à-dire en action de Dieu pour que le Christ soit présent dans l'histoire de ce couple et l'accompagne tout au long de sa vie. La célébration, en fait, s'organise avec le prêtre ou le diacre qui célèbre. Et chacun peut ajuster les textes, les chants, selon sa sensibilité. Mais il y a des fondamentaux. Le fondamental, c'est le sacrement lui-même. Et le sacrement lui-même, c'est un moment dans le recueillement, parce que c'est un homme et une femme qui s'engagent pour toute la vie. Cet échange des consentements se fait avec des très belles paroles. Je me donne à toi, je te reçois comme époux et je vivrai, je te donnerai tout mon amour dans les moments d'épreuve et dans toutes les joies pendant toute notre vie. C'est suivi de l'échange des alliances, puis ensuite derrière cette bénédiction qui est donnée par le prêtre et le diacre, qui auparavant d'abord a scellé cette union par une parole, désormais je vous déclare unis par le sacrement du mariage. Et dans cette prière de bénédiction, il y a tous les vœux de bonheur que l'on souhaite, que Dieu souhaite pour ce couple. Et cette prière à l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint accompagne le couple. Un autre aspect aussi important, si ça correspond à la sensibilité du couple, c'est d'accompagner le sacrement par une messe. Dans le mariage chrétien, principalement, c'est ceux qui sont baptisés. Même si on peut accueillir d'autres qui sont baptisés dans d'autres églises ou qui ne sont pas baptisés, bien entendu, ça nécessite une préparation. Il faut réfléchir avec celui qui prépare, avec d'autres couples aussi, à ces 4 piliers. La première chose, c'est est-ce qu'on s'engage de façon libre? Est-ce que c'est une décision libre? La deuxième chose, c'est la fidélité. Voilà, s'engager à être fidèle pour toute cette vie. Qu'est-ce que ça veut dire? La troisième chose, c'est l'indissolubilité. Et le quatrième point, la fécondité, c'est accueillir tous les enfants qui viendront de ce mariage. Mais au total, ceux qui se préparent et ceux qui se célèbrent, en fait, fondamentalement, c'est un chemin de bonheur. C'est la vocation de l'homme de s'unir pour être co-créateur avec Dieu.